Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui de vous montrer le tuto d'un élément, un élément rond en forme de petit soleil que j'ai appelé Sevilla. Donc voilà, pour le matériel dont vous aurez besoin, un Rivoli de 14 mm, de la Delica 11-0 et de la Rocaille 15-0. Pour commencer, on va sertir le Rivoli. Pour sertir un Rivoli de 14 mm, il faut 36 Delica 11-0. Fermez le cercle en repassant dans la première Delica. Et voilà, mon anneau est formé. Et maintenant, je vais faire un rang de peyote circulaire. Alors, pour faire la peyote, c'est simple. On prend une perle, on en saute une et on passe dans la suivante. Et on serre bien. Voilà, je prends une perle, je saute la suivante et je vais dans la suivante encore. Je prends une perle, j'en passe une et je vais dans la suivante. Une perle, j'en passe une, je vais dans la suivante. Une perle, j'en passe une et je vais dans la suivante. Si je serre bien, c'est pour bien superposer les perles, puisque la peyote doit fonctionner de cette façon-là. Deux perles, une, deux perles, une, deux perles, une. Donc, en tirant bien, vous voyez, les perles se placent comme il faut. Allez, je vais faire comme ça tout le tour de mon anneau. Je passe cette perle-là et j'enfile dans la suivante. Vous voyez? Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà donc à la fin du rang. J'enfile ma dernière perle et je vais passer donc cette perle-là, aller dans la suivante et je vais en profiter pour monter dans la première perle du rang que je viens de terminer. Voilà, ce qui fait que mon cercle est réalisé. Maintenant, je vais faire la même chose. Par contre, je vais utiliser des petites rocailles 15 pour faire ce rang-là, pour resserrer le rang. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus besoin de compter les perles. Vous voyez, on passe celle-là, on va dans la suivante, mais le creux est déjà formé, donc il n'y a plus qu'à remplir ce creux-là avec les perles. Le premier rang de peyote est le plus difficile, après ça va tout seul. Donc voilà, je mets une petite rocaille 15 et je vais dans la perle qui se présente.
Et voilà. Là, je termine à nouveau le rang, vous voyez. Je passe dans la perle du rang précédent et dans la première du rang que je viens d'effectuer. Et voilà. Et je serre bien. Et je vais faire de la même façon un deuxième rang de rocaille 15. Alors, c'est vraiment le rang qui va resserrer, qui va maintenir le rivoli. Donc là, il faut vraiment serrer à chaque perle bien comme il faut pour que le rivoli soit maintenu. Si vous attendez la fin du rang pour serrer, il n'y aura que les dernières perles qui seront serrées. Donc, il faut vraiment bien serrer à chaque perle hein, pour bien maintenir. Voilà. Et je suis allée jusqu'au bout du rang. Donc, je vais enfiler la dernière perle et aller dans celle qui se présente en vis-à-vis. Comme le tour se termine, voilà que j'ai du mal. Ça y est. Comme j'ai bien tiré sur chaque perle, hein, vous voyez que le rang s'est resserré et que ça va me permettre de poser mon rivoli dessus. Avant de poser mon rivoli, je vais aller de l'autre côté pour resserrer l'autre côté. Donc voilà, je passe dans les perles et je vais me placer à l'opposé . Voilà, je vais me placer à l'opposé. Je vais faire sortir ce fil. Voilà. Et je vais placer déjà mon rivoli. De ce côté-ci, je vais faire exactement la même chose. Pour coincer le rivoli dans le serti, je vais faire 2 rangs en peyote, 2 rangs de peyote avec la rocaille 15. Comme elle est plus petite, ça va se resserrer et puis mon rivoli va être coincé dedans. Donc on serre bien à chaque rang, hein, à chaque perle, pour que ce soit bien serré régulièrement tout autour du rivoli. Je vois pas mal. Allez. Le fil s'est mal placé. Voilà. Hop.
et la dernière. Donc la dernière, je la passe dans la délicat et après je remonte d'un rang en la passant dans la première rocaille 15 du rang que je suis en train de terminer. Et voilà, quand c'est bien serré, regardez, le Rivoli est déjà serti, il n'y a plus qu'à serrer un peu plus en faisant le deuxième rang. Et toujours en serrant à chaque perle pour avoir quelque chose de bien régulier. Et voilà, ici inutile d'aller au rang supérieur pour en commencer un autre. Vous voyez, une fois que c'est bien serré, le Rivoli est serti et il va bien tenir dans le serti. Il n'y a pas de problème, il ne va plus bouger. Alors, l'étape suivante, voilà, vous êtes sorti d'une rocaille 15. Vous allez vous placer sur le rang du milieu des délicats. Donc pour ça, hop, vous passez une délicat et la suivante. Voilà, comme ça, vous voyez, mon fil sort bien des délicats du milieu. Je vais placer maintenant une délicat entre chaque. Vous voyez, j'enfile une délicat et je passe dans celle du milieu suivante. Hop. Là, je vais passer dans celle du milieu suivante. Je me rapproche un peu.
Et voilà, c'est fait. Donc comme d'habitude, je passe dans celle du rang précédent et dans la première du rang que je viens de faire, hein, pour monter d'un étage. Je continue en peyote et entre chaque délicat que je viens de poser dans le petit espace, je vais placer 2 rocailles 15. Et voilà, je passe dans la délicat et dans les 2 premières rocailles 15 du rang que je viens de terminer. Et voilà. Regardez, c'est déjà très très joli, hein. On pourrait, en mettant un petit anneau, en faire déjà une paire de boucles d'oreilles toute simple. On va continuer quand même. Alors, le rang suivant consiste à placer une délicat entre chaque groupe de 2 rocailles 15. Voilà. Et voilà, je termine le rang. Je passe dans les 2 rocailles 15 du rang précédent et je monte d'un rang en passant dans la première rocaille posée sur ce rang-ci. Alors, le rang suivant va consister à placer 2 délicats entre chaque délicat. Voilà. Vous voyez, il y a bien 2 délicats entre chaque délicat. Je vais faire comme ça tout le tour et je vous retrouve à la fin. Pour le rang suivant, bon là je termine mon rang avec mes 2 délicats. Je vais monter maintenant dans le rang supérieur, mais au lieu d'aller me placer dans cet espace-là, je vais aller me placer au milieu des 2 délicats pour commencer un rang en herringbone. Alors l'herringbone, c'est une technique qui consiste à mettre 2 perles dans un espace entre 2 perles. Donc vous voyez, là je vais tout de suite aller dans la perle suivante. Bon, elles vont mal se placer, mais elles se placeront mieux au rang suivant. Et dans l'espace, là où on a la place pour une perle, je vais mettre une délicat. Et aller me replacer entre les 2 perles. Voilà. Donc là, entre les 2 perles, j'en mets 2.
Et là où il y a la place pour une seule perle, je n'en mets qu'une. Attention que le fil se coince pas, moi ça m'arrive souvent. Et après c'est impossible à enlever. Donc voilà, là je suis entre les deux perles, je vais mettre 2 délicats. Bon, elles se placent transversalement, mais au rang suivant, elles vont se placer tout à fait normalement. Et donc là, j'en mets une. Deux. Et une. Deux. Et une. Donc voilà, comme ça, pendant tout le tour du rang. Hein, et je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, je termine mon rang. Donc, j'en mets 2. Et une. Alors là, il faut bien faire attention de bien voir. Donc, voilà, je passe dans cette délicat et je remonte dans la première délicat du rang que je viens de terminer. Donc voilà, vous voyez, ça fait un petit peu fouillis, mais c'est pas grave. Avec ce rang-ci, tout va s'arranger. Je continue de faire de l'herringbone, c'est-à-dire j'en mets 2, une et 2, voilà, j'en mets 2 et je vais dans la suivante. Vous voyez ici, et elles vont se placer bien comme il faut. Je passe dans la délicat que j'ai installée et de la même façon je remonte dans la délicat suivante pour replacer deux délicats. Voilà, je vais dans la délicat qui était placée en intercalaire et hop, je remonte. On ne voit pas bien, c'est un peu petit, voilà, et je remonte dans la première des 2 délicats et j'en replace 2. Voilà, vous voyez, elles s'aplatissent, elles se placent mieux une fois que qu'on a placé les 2 au-dessus. Et là, pareil, je remonte. Voilà, et comme ça, il y a une mouche qui vient s'inviter dans la vidéo, elle sera immortalisée. Et voilà. Hein, donc comme ça, je vais faire tout le rang, c'est-à-dire 2 délicats, l'herringbone sur les 2 délicats, et je passe dans la délicat toute seule que j'ai posée. Alors, pour le tour suivant, on va continuer à faire de l'herringbone au-dessus des 2 délicats. Et entre chaque petit rayon de soleil qui commence à se former, on va mettre une délicat. Voilà.
Au sommet, j'en mets 2. Voilà, il faut bien les placer. Voilà, j'en mets 2. Et entre chaque rayon, j'en mets une. Deux au sommet. On essaie de les placer de façon, voilà, à ce que, voilà. Et entre chaque petit rayon, on en met une. Et on continue le tour de cette façon. Donc voilà, je vais terminer ce tour-là. Je mets ma délicat et je vais prendre les deux dernières délicats comme ceci. Voilà. Alors faites bien attention, on voit pas très bien là, donc ce qui peut arriver, c'est que au lieu de piquer dans celle-là, on pique dans celle-là et on continue le tour. Et là, ça fait comme une spirale en escargot, hein. Il faut surtout bien terminer le rang et monter au rang suivant pour pas faire ce truc d'escargot. Donc voilà. Et maintenant, le dernier rang va commencer. Alors ce dernier rang va se faire uniquement en rocaille 15. Au sommet du petit rayon, on met 3 rocailles 15 qui vont donc se placer en pointe. Et entre chaque rayon, on met 2 rocailles 15. Voilà, de cette façon. Au sommet, 3 rocailles 15. Et entre chaque rayon, 2 rocailles 15. Au sommet, et 2 entre chaque. Et on termine le tour comme ceci. Voilà, donc le tour est terminé. Je mets mes dernières petites rocailles 15. Voilà, et je n'ai plus qu'à aller de perle en perle pour arrêter le fil. Bon, après, tout dépend ce que vous voulez en faire de cet élément, hein. On peut tout à fait le décliner en boucle d'oreille, en médaillon. Bon, auquel cas, bien sûr, il vous suffira de faire un petit anneau. Vous allez à un sommet, vous enfilez cette perle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis vous formez un anneau que vous consolidez de chaque côté. Donc vous pouvez les faire ça pour faire une boucle d'oreille. Si vous en mettez un en vis-à-vis,
Vous pourrez faire un collier en faisant coordonner plusieurs anneaux. Vous pouvez aussi tout simplement en faire un médaillon. Après, c'est à vous de laisser faire votre imagination. Donc voilà, vous avez là un très très joli petit élément. C'est Lia. Voilà, je suis ravie de vous avoir montré ce tuto. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, ben, mettez un petit j'aime sous la vidéo. Et en tout cas, quoi que vous fassiez, surtout, amusez-vous.